Salut, c'est Shaman de Ludovox, toujours au Festival international des jeux à Cannes pour cette édition 2016. Je suis toujours avec Henri Molinet, c'est ça, je me trompe pas. Et nous sommes sur le stand de Ankama Games, Ankama tout court. Et c'est jeux vidéo. Donc on n'a pas encore de nom. Pour l'instant c'est Product, mais Product c'est pas très sexy, alors on va trouver autre chose. Et donc là, on est devant le prototype de ces Gang Rush Detroit ou Détroit, je sais pas comment. Oh, Gang Rush Détroit, voilà. Donc prévu pour été 2016. 2016, voilà, été 2016. C'est un jeu pour combien de joueurs, quel style, à partir de quel âge? Alors c'est du 3-5 joueurs. C'est le style, c'est une course, mais c'est pas forcément le premier qui gagne. Et c'est du 10+, voilà, c'est du 10 ans et plus au niveau du jeu, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'histoire du jeu? Parce que tu avais l'air de me dire qu'il y a une histoire un peu spéciale autour de ce jeu. Voilà, au départ, moi je suis arrivé à Parthenay parce que je suis un grand fan de Parthenay avec un jeu de Formule 1 sous les bras. Parce que j'adorais la Formule 1, j'avais un jeu très fini, tout ça. Et j'ai rencontré un éditeur qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien un jeu de... C'est pas Ankama, hein, c'était un autre éditeur. Il m'a dit, j'aimerais bien un jeu où les voitures se tamponnent un peu, ce qui n'est pas le monde de la Formule 1, c'est un peu plus lisse. Où les voitures sont un peu plus, voilà, Et puis il m'a dit, voilà, j'ai cette idée-là, si tu pouvais me faire un jeu en gardant un peu tes trucs quoi, de course, quoi. Alors j'ai dit, bon écoute, en plus ça tombe bien, j'ai un copain sur Toulouse qui fait ce genre de... qui a une idée comme ça, donc on va le développer ensemble. Donc je l'appelle, on fabrique le jeu et je prends deux bases. Les deux bases de ce jeu, c'est Mississippi Queen. C'est un jeu de, je crois que c'est le Spiel des Jahres 97, un truc comme ça, d'un jeu où le Mississippi avance et les bateaux s'adaptent un petit peu comme ils peuvent. Et le King of Tokyo. Alors c'est marrant, mais en fait le principe c'est que quand tu es devant, tu charges. C'est un peu comme King of Tokyo. Quand tu es au milieu de la ville, tu prends cher. Mais par contre, tu peux gagner la course. Donc voilà. C'est un peu la base de ce jeu où au départ c'était des plateaux qui avançaient et ça a éliminé par l'arrière. Mais on pouvait gagner aussi en étant en premier. Voilà. D'accord. Alors du coup, comment ça se passait? Alors là, si tu veux, c'est une course. Brièvement, on est tous des gangsters. On vient du Canada, on va aux États-Unis, il y a un pont. Et il faut ramener le plus d'argent possible au parrain. Le parrain, il y a deux choses qu'il n'aime pas, c'est les pauvres et les mous. Donc le dernier, il prend un ticket pour l'Alaska. Et le premier, il a une prime, mais ce ne sera pas forcément lui qui va gagner, ce sera le plus riche. Voilà. Ok, alors du coup on a des petites voitures ici. C'est dans ce que tu me disais un petit peu univers quoi, années 50, mais un peu destroy. Voilà, on a un petit peu fin des années 30, début 60, 50. Et effectivement des voitures un petit peu plus gonflées, un petit peu fun. Et tout ça se bat joyeusement avec chacun leur petit pouvoir, quoi. Donc, les gamins forcément commencent avec la voiture avec la tourelle sur le toit, quoi. Voilà, ça c'est systématique, quoi. Ouais, moi c'est celle que j'aurais pris. Voilà, bien sûr, quoi. Alors du coup, ici on a des petits trous. Comment on va utiliser ça, comment ça va s'insérer dans le gameplay? Donc on va commencer donc, au départ avec des voitures à l'arrêt et un compteur à gérer. Donc on va lancer un petit peu comme dans King of Tokyo, 5D, on lance, on garde les meilleurs, on relance, on essaye d'augmenter la vitesse, il faut des volants. La carrosserie, on a du rouge, on a du vert, donc on essaye de ne pas perdre de points de carrosserie. Et on a une fenêtre de tir, quoi. Voilà. Et alors là, la grande originalité, c'est que je ne veux pas être tributaire de la chance. Et faire des volants, pour changer de ligne, c'est difficile. C'est une course en ligne au départ. Donc changer de ligne, il faut deux volants. Et le volant, il n'y en a qu'un, donc c'est pas facile. Alors ce qu'on a fait, c'est que le compteur de vitesse, plus on va vite, moins on a de volants gratuits. Ça donne des volants gratuits. Donc si on va très vite, on a 0 volant. Donc il y a des obstacles qui vont rentrer petit à petit. On va réduire la vitesse pour pouvoir tourner, tout ça. Voilà. Alors, donc tu me disais mécanique, ça s'était inspiré un petit peu de King of Tokyo. Ça veut dire en gros, on lance des dés, on fait des relances en fonction de ce qu'on cherche à obtenir. Concrètement, je vois qu'ici, tu as donc le volant, c'était pour changer de ligne. C'est ça. On a ici, c'était la carrosserie, ça, donc soit l'abîmer, soit ça se passe bien, ou soit ça veut dire qu'on la répare. Oui, on répare, ouais. On répare avec du vert, on casse avec du rouge, donc le rouge on le relance bien sûr et tout ça. Et c'est quand même une course à l'argent. Donc il y a aussi quelque chose qui est venu se mettre en place petit à petit, c'est que les dés qu'on n'utilise pas, on peut les revendre.
Et ça, c'est vraiment bien parce que au début, on a besoin des volants pour prendre de la vitesse, là, et une fois qu'on a une vitesse de croisière, eh ben, c'est plus facile de revendre des volants, de gérer un peu sa course autrement, quoi. D'accord. Juste pour finir, donc il y a le symbole là avec le pistolet, c'est pour tirer sur les autres. Et ça, c'est justement c'est ce qui va nous permettre de gérer. Accélérer, décélérer. Voilà. Alors c'est accélérer, décélérer. Les aiguilles, il y en a deux, donc c'est facile d'accélérer, décélérer. Voilà. Quand tu. Excuse-moi. Le tir, c'est du tir, on tire en ligne. Voilà, on tire toujours devant soi. Et c'est pour ça que la tourelle, ben, ça les intéresse les gens parce que la tourelle, elle tire un peu où on veut, quoi. D'accord. Donc ici, on voit qu'on a des cases sur le plateau qui sont passées, qu'on a aussi des zones. Oui, alors les zones, c'est pour éventuellement un autre scénario, pour faire des demi-tours dans une zone parce que la frontière est bloquée. Mais en gros, ça va. Les zones, pour l'instant, ne servent pas à grand-chose, quoi. Voilà. Donc tu parles de scénario. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a juste un mode de base ou il y a des scénarios? Comment ça se passe? Alors il y a un vrai mode de base qui est on traverse le pont, voilà, tout simplement. Et un mode un peu plus expert où on met des containers en travers, on ferme la frontière et il va falloir faire un demi-tour et revenir dans l'autre sens, quoi. D'accord. Au niveau du matos, là, on a des choses. C'est quoi? C'est les obstacles? Ça, c'est quoi? Ça, on dirait des tremplins. Alors, le jeu, il est en deux phases. Il y a une première phase, pose des embûches. Voilà, parce que ben en fait, si c'était une ligne droite sans rien, ce serait pas très drôle. Donc, on commence le dernier. On pioche 5 embûches et le dernier pose la première embûche devant le nez des autres, hein, bien sûr. Alors on met du container, de la barrière, du flic, des clous, de la route abîmée. Et voilà, jusqu'au premier joueur qui va mettre lui la dernière embûche. Et après la course commence où on jette les dés, on avance sa voiture en évitant les embûches, quoi. Est-ce qu'on peut avoir sa voiture détruite, soit parce qu'on se prend à fond la caisse à un obstacle, soit parce qu'on se fait trop tirer dessus ou des choses comme ça? Oui, alors elle peut être détruite, bien sûr. On avait commencé en faisant, comme King of Tokyo, une voie t'es détruit, c'est fini. Mais c'est très punitif, c'est pas très drôle, ça fait surtout rire les autres, quoi. Et donc on a fait un système de la voiture est complètement, elle n'a plus de carrosserie, il part en tête à queue, il faudra revenir dans le bon sens, on a déjà pris cher, donc on remet la carrosserie à zéro si on est à l'arrêt et on repart. Mais on a suffisamment chargé pour en rajouter une couche, quoi. Ok, donc là, ce qu'on voit ici, c'est on aura ce matos-là dans la boîte avec du carton 3D assemblable. Voilà, donc effectivement. Et on est sur un pont, donc on peut aussi se faire sortir du pont. Voilà, donc ce qu'on voulait que les gens, quand ils jouent, il n'y ait pas besoin de leur expliquer que c'est un pont. Voilà, et moi, on veut du matos, on veut du volume. On a vu la dernière fois que dans Monster Slaughter, qu'on a une maison en volume, on a un pont en volume, on a du beau matos, on a des containers, voilà. On a des tremplins pour éviter les obstacles, voilà. On veut du volume et on veut du beau matériel, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que la course sera aussi longue que ça? Donc là, parce que là, je comptais à peu près, on a une vingtaine de cases en longueur. Oui, mais une vingtaine de cases, mais sachant qu'à 50 miles à l'heure, on avance de 5 cases. Finalement, on reste dans un créneau horaire assez rapide de 45 minutes. Voilà, parce que c'est vraiment, moi, dès qu'on dit 1 heure aux gens, ils prennent peur. Donc je me suis arrangé pour que le jeu en 45 minutes se soit plié, quoi. Ok, super. Au niveau de l'état de finalisation pour arriver, donc tu disais c'est en été, est-ce qu'il reste des choses encore à régler sur le jeu actuellement ou c'est vraiment juste des coups de fab et des choses comme ça? Alors au niveau de la finalisation, on peut dire terminé. À la rigueur, les dernières petites choses qu'on peut affiner, et je ne vous l'ai pas montré, c'est le shop. Voilà, le shop, c'est une idée, une toute dernière idée. On peut équiper la voiture parce que ça y était au départ, ça a été enlevé, tout ça, mais finalement c'est quand même un peu le sel du jeu où on va pouvoir acheter des améliorations, des pièges, des trucs à mettre sur la route. Et le vrai problème dans ce genre de truc, c'est de trouver, tiens, quel prix on va mettre pour tout ça. Et c'est en jouant à d'autres jeux, parce que finalement c'est comme ça que ça marche, c'est en jouant à Small World, qui est pourtant un jeu qui a de la bouteille, on se dit mais tiens, mais le voilà le système. On met les 5 tuiles, la première elle coûte 100, la deuxième 200, 300, 400. S'il y en a une qui part, ça descend le prix des autres. Et c'est les gens qui vont faire leur prix. Ok, très bien. Ouais, donc il reste encore sur 2-3 petits éléments de l'équilibrage fin, mais sinon... Éventuellement, mais sinon c'est définitif. Et cet été, il est dans les boîtes, quoi. Ok, écoute, merci Henri pour cette présentation donc, de Gang Rush Détroit. Et puis pour se tenir en garde, à bientôt sur Ludovox.